Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je me trouve dans les locaux de Canute et je suis avec Christophe. Comment vas-tu, Christophe? Ça va très bien jusqu'à présent. Je te remercie de m'accueillir dans vos locaux. Donc, Avec tu es grand le plaisir. cofondateur de la société Coup de pouce et de l'application Canute. Canute, tout à fait, exactement, avec mon comparse, mon ami, mon associé Greg. Je vais du coup, pour commencer, te laisser te présenter. D'accord. Donc, j'ai 45 ans, je suis marié, je suis avec mon épouse depuis une trentaine d'années. J'ai 5 enfants, 5 garçons, et je ne suis absolument pas du monde du numérique, même si on s'est lancé dans cette aventure avec Greg. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans les ressources humaines. Donc, j'ai travaillé dans la formation professionnelle, dans le travail temporaire et ensuite dans la formation professionnelle pour adultes. Voilà. C'était un parcours de combien d'années? Assez rempli? Ouais, c'est plus de 25 ans passés dans ce domaine-là, avec passion. Et puis, on a eu l'idée, l'opportunité de partir sur un domaine complètement différent. Et c'est aussi ce qui est un petit peu excitant dans ce genre d'aventure, de découvrir un nouveau monde qui n'est pas le nôtre, mais qui permet, avec les personnes avec lesquelles on travaille, de comprendre comment ça fonctionne, comment on doit travailler dans ce monde-là. Si je te demandais de décrire tes motivations à toi qui t'ont justement fait faire cette bascule-là, partir d'un monde que tu connaissais à un monde que tu ne connaissais pas. Et ça a été la lassitude. Quand on explore un monde pendant plus de 20 ans, il y a un moment où on se dit qu'on a envie de voir autre chose, de découvrir autre chose. On se cherche, on prend le temps de réfléchir. Et puis, un jour, c'est l'opportunité. C'est au travers d'une discussion avec Greg, justement, de pouvoir se projeter sur quelque chose de complètement différent et qui redonne envie de se passionner pour quelque chose qu'on ne connaît pas, tout simplement. Canute, le principe, c'est l'auto-récompense. Ouais. Comment tu décrirais, selon toi, la motivation que les futurs canuteurs vont trouver avec l'auto-récompense? Alors, j'ai envie de dire, c'est compliqué, c'est simple à la fois, parce que tout va se passer dans le cerveau des gens. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on fait tous des efforts au quotidien, sans que jamais personne nous félicite ou nous récompense pour ce qu'on a fait. Et donc, sans cette récompense, sans ces félicitations, quelque part, on a toujours un peu de difficulté à se motiver, à reproduire l'effort. Je prends un exemple simple, se mettre au sport. Il faut arriver à se motiver tous les matins, à se dire, allez, je vais enfiler ma paire de chaussures et je vais partir. Et puis quand on revient, il n'y a personne qui vous dit bravo, félicitations, tu as fait ta séance de sport et tu mérites d'être récompensé, tu mérites d'être félicité. Et en fait, le but de l'application, c'est aussi ça, c'est de se dire, pour maintenir un niveau de motivation important et continuer à fournir ses efforts, il faut se féliciter, il faut se dire, j'ai été capable de, et finalement, à terme, de pouvoir se récompenser de ses efforts. Et c'est ça qui va permettre d'accroître sa motivation, finalement, et puis aussi d'améliorer l'estime qu'on a de soi. Tu parlais des motivations de chaque personne. Est-ce que tu as aujourd'hui des listes de motivations qu'on pourrait avoir, que les utilisateurs pourraient avoir pour utiliser Canute? Sur les motivations, c'est-à-dire Des utilisateurs, les possibilités d'utilisation de l'application. exactement. Nous, on en a identifié plein. On a bien sûr pensé à ceux, parce que c'est l'origine de l'idée, c'est ceux qui souhaitent arrêter de fumer ou réduire, sans dire d'être dans la privation, mais de réduire la consommation de cigarettes. Ensuite, on a pensé aux personnes, je l'ai dit, des personnes qui se mettent au sport, qui vont pouvoir se motiver à y aller, des personnes qui vont, par exemple, faire des régimes. Et puis après, on a pensé aussi à des personnes qui ont des enfants, comme on en a moi et Greg, et de se dire, on peut aussi les récompenser. Parce que finalement, les enfants, on est toujours dans un cadre d'éducation, de limitation, de restriction. On leur interdit d'eux et on les oblige à. Mais finalement, on est trop peu souvent dans la récompense quand ils font quelque chose de bien. Et on est convaincu que si on récompense nos enfants pour avoir fait quelque chose de bien, ils vont reproduire, ça va les motiver à continuer à refaire. Voilà, ça c'est, je dirais, les possibilités d'utilisation de l'application de base que nous on a imaginées. Il y en a encore quelques autres, mais on est persuadé aussi qu'on va découvrir avec nos utilisateurs comment est-ce qu'ils vont s'approprier l'application, quelles sont les motivations que nous on n'a pas encore identifiées, mais qui vont leur permettre de pouvoir utiliser cette application Canute, de se créer leur propre motivation, et on va pouvoir ensuite découvrir peut-être plein de choses qu'on n'a pas encore identifiées aujourd'hui. Est-ce qu'au-delà de motivation et de résultats solides, on va dire, entre guillemets, comme s'acheter quelque chose
est-ce que tu y vois aussi une amélioration du bien-être mental également? Alors, on en est convaincu. On en est convaincu. Ça, c'est des choses qui vont se voir effectivement sur le long terme dans l'utilisation durable de l'application. Mais effectivement, le premier objectif pour un utilisateur, ça va être de se dire, bah, toute cette petite somme que je verse régulièrement dans ma cagnotte, je vais pouvoir acquérir un produit que je peux pas forcément m'offrir aujourd'hui. Mais il y a forcément une incidence sur l'état psychologique. Encore une fois, je parlais d'amélioration de l'estime de soi. On est convaincu que c'est aussi un bien-être quotidien que les gens vont pouvoir s'apporter eux-mêmes, pouvoir être fiers de ce qu'on fait, de se dire je pensais pas être capable et finalement si, je suis capable d'aller 2 fois par semaine au sport. Et c'est aussi l'amélioration, je dirais peut-être dans la relation familiale, parce que les applications, enfin l'application Canute va permettre à nos utilisateurs de se créer des cagnottes pour faire des défis en famille, des défis couples, faire des activités ensemble, décrocher des écrans par exemple, et recréer du lien avec ses enfants, avec son conjoint. Et de se dire, on va avoir une activité partagée, commune, on va se récompenser pour ça. Et ensuite, en plus, bah, au final, au bout de quelques mois, de pouvoir s'offrir un cadeau commun, faire un week-end ensemble dans un parc d'attractions, ce genre de choses. Et recréer ce lien-là, ça amène aussi, je dirais, un bien-être supplémentaire dans le quotidien des familles. Au final, c'est une application mobile, mais qui a une utilisation plutôt rapide en temps de si on prend un temps où on passe devant les écrans, donc c'est se récompenser grâce à cette, facilité via les téléphones portables, de faire ça rapidement, mais sans demander, aux utilisateurs de scroller, dessus toute la journée. Exactement. On n'est pas une application envahissante. On va pas passer une journée ou des heures sur l'application à regarder sa cagnotte finalement. Donc on va passer un petit moment au départ, un petit quart d'heure, 20 minutes pour créer sa cagnotte, définir les objectifs qu'on se fixe en termes de montant, en termes de récompense finalement. Mais après, j'irai venir une fois dans l'application 3 minutes, c'est suffisant pour faire le fameux swipe qui va permettre de se récompenser de ce qu'on a fait. Voire même pour certains, je pense notamment à des fumeurs qui arrêtent de fumer. Donc on est sur un effort durable quotidien. On a prévu dans l'application d'avoir une fonctionnalité de versement automatique pour ne pas avoir à venir régulièrement dans l'application tous les jours. Et donc là, le but, c'est effectivement pour nous de ne pas être intrusif. On est effectivement sur une interface d'un mobile, sur une application mobile, mais derrière, l'utilisation, elle est très courte en termes de durée. Comment tu identifierais aujourd'hui, heu, l'impact que Canute peut avoir sur la société? C'est encore difficile à savoir, c'est difficile d'anticiper. Nous, on espère qu'on va avoir un vrai impact global, au travers de plusieurs choses. Déjà, c'est qu'on est persuadé qu'on peut correspondre à 80 de la population aujourd'hui, qui fournit des efforts au quotidien et qui vont enfin avoir un outil, une solution pour pouvoir se récompenser de ces efforts. Ensuite, dans notre démarche aujourd'hui de pouvoir, bénéficier au pays, on a défini que les marques partenaires avec lesquelles nos utilisateurs vont pouvoir se récompenser, on a plus de 80 marques aujourd'hui qui ont accepté de venir dans l'aventure Canute. Nous n'avons sélectionné que des marques et des entreprises françaises. Pour se dire aujourd'hui, on a un savoir-faire, on a des produits, on a des entreprises, on a des emplois qui peuvent être aidés, qui peuvent être financés avec les cagnottes de nos utilisateurs. Et on espère avoir aussi cet impact positif sur l'économie française. Quelle réponse donnerais-tu à quelqu'un qui te dirait, «Ouais, mais au final, je peux le faire sur mon compte courant, je peux mettre de côté, je peux,» C'est souvent une remarque qu'on nous fait et j'ai juste envie de répondre que si c'était déjà une possibilité, les gens le feraient. Mais en fait, mettre de l'argent sur un compte bancaire, c'est faire de l'épargne un peu contrainte entre guillemets. On se sent dans l'obligation de mettre un peu d'argent de côté parce que c'est comme ça dans l'esprit collectif. Mais la force de Canute, c'est de se dire, on parlait tout à l'heure de se sentir mieux, de se sentir bien, de valoriser, de se valoriser soi-même. Et en fait, c'est ça qui est important dans cette application, c'est de se dire, regardez tous les efforts que vous faites au quotidien pour lesquels vous méritez de vous récompenser. Et ça, c'est pas votre banque qui va vous le dire. Canute est là, la fonctionnalité de l'application, est faite, mais Canute existera demain. Quel, projet, envisagent, Chris et Greg, pour Canute? Une multitude de projets. On a 2 cerveaux qui fusent à 100 000 à l'heure et on a toujours plein d'idées. Donc on a déjà travaillé sur des évolutions à venir,
qu'on ne peut pas forcément dévoiler dans le détail, mais j'ai envie de dire, on va avoir des fonctionnalités qui vont permettre d'aller vers les entreprises. On va avoir forcément des volontés de s'internationaliser, de partir effectivement sur un déploiement européen dans les prochaines années. Et on a des petites surprises qui vont être amenées à arriver avec des jeux qui vont pouvoir être intégrés à l'application et qui vont permettre de prendre encore plus de plaisir à utiliser Canute. Pour revenir sur la genèse de Canute, tu nous expliquais que c'est né de discussions avec Greg. Mais entre discuter et créer une société, il y a quand même un gap. Il y a un sacré gap. Quels ont été les éléments qui t'ont validé ce choix-là et qui t'ont permis de sauter le pas et de créer Canute? Alors, ça a été une multitude d'étapes, mais je dirais la conviction qu'on allait partir dans l'aventure Canute avec Greg, ça s'est joué en 2 heures. D'évoquer cette idée sur ce principe de base qui était lié à une expérience personnelle. C'est-à-dire que j'avais arrêté de fumer pendant plusieurs mois, pendant 4-5 mois. J'ai mon frigo qui est tombé en panne. Et je mettais tous les jours 5 euros dans une tirelire avec le projet d'emmener ma famille et ma femme et mes enfants dans un parc d'attractions. Et au bout de 4 mois, j'ai mon frigo qui tombe en panne et je décide, au lieu d'acheter un frigo comme je l'aurais fait en continuant à fumer, je décide de prendre l'argent qu'il y a dans cette tirelire. Et en passant devant mon frigo tous les jours, j'ai vraiment pas eu le sentiment de m'être récompensé. J'ai perdu en motivation et j'ai recommencé à fumer. Et donc, quand j'ai évoqué cette histoire avec Greg, on a commencé à parler de ce projet de création d'applications liées à l'arrêt du tabac. On a vu toutes les cibles, toutes les personnes qui étaient susceptibles de vouloir se récompenser pour plein d'efforts. Et là, je dirais en 1 heure, le switch a été fait. On s'est dit, allez, on y va, on va le faire. On va au moins entamer les premières étapes de monter ce projet. Donc ensuite, il y a eu une première phase qui a duré plusieurs mois, qui était une phase d'étude de marché, où on a monté un dossier, on a fait une étude de concurrence, on a cherché en tout cas des prestataires pour faire des chiffrages de ce qu'allait nous coûter le développement de l'application. On a fait des études sur le potentiel financier pour voir si c'était viable, rentable. Et on s'est rapidement aperçu qu'effectivement, c'était une très belle aventure qui nous attendait. Et puis ensuite, une fois qu'on a eu ce dossier qui a été monté, il a fallu chercher les investisseurs. Et là, ça a été pour nous le plus compliqué parce qu'on est tombé dans la pire des périodes pendant la pandémie de 2020. Et là, ça a été extrêmement compliqué. Et puis, on a fait une belle rencontre avec Laurent de la Clergerie, qui est un de nos associés, un de nos investisseurs. Et on a ensuite rapidement trouvé d'autres personnes qui nous ont suivis. Et là, on a pu réellement commencer l'aventure après 1 an et demi, on va dire, de travail, de préparation. Comment il se sent aujourd'hui, Chris, au jour d'aujourd'hui, dans l'aventure Canute? Il est partagé entre plein de sentiments, plein d'émotions, positives, négatives, forcément, puisqu'une aventure entrepreneuriale, c'est fait de haut, c'est fait de bas, c'est fait d'obstacles, c'est fait de franchissements. Je me sens hyper épanoui, parce qu'encore une fois, l'aventure, elle est excitante. Je travaille aujourd'hui dans un domaine qui n'était pas le mien avant. On a beaucoup progressé, on apprend énormément. L'aventure avec Greg aussi, qui est une aventure amicale au départ, ça fait 25 ans qu'on est potes tous les deux. De vivre cette aventure avec quelqu'un de confiance, c'est un confort absolu au quotidien. C'est un plaisir, on échange, on est connectés, nos cerveaux fonctionnent de la même façon, donc on avance ensemble. Et ça permet, quand on est deux, de pouvoir franchir les obstacles plus facilement, de trouver des idées plus facilement. Et c'est un vrai plaisir. Voilà. Et on ne souhaite qu'une chose aujourd'hui, c'est d'apporter du plaisir aux gens, d'apporter une solution aux gens et de faire en sorte que l'entreprise devienne la plus importante possible et qu'on puisse, je dirais, être fier de ce qu'on aura accompli d'ici quelques années. Tu as mangé un petit peu ma dernière question, mais je vais quand même la poser pour J'ai anticipé. avoir un dernier On a résumé. un don de visionnaire aussi, tu vois, on arrive à... Exactement. Mais quel avenir souhaites-tu? Pas imagines-tu, mais souhaites-tu pour Canute? L'avenir à court terme, à moyen terme, à long terme? À moyen terme. À moyen terme, donc on va dire d'ici 4-5 ans. Nous, ce qu'on vise, ce qu'on souhaite, ce qu'on va réaliser, c'est le fait d'avoir une application qui soit développée en Europe, qui réponde aux besoins de millions de personnes, qui nous permettent de pouvoir travailler avec le plus de collaborateurs possible et qu'on puisse simplement être heureux au quotidien dans ce qu'on réalise avec Greg.
Félicitations Merci. pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Merci. Et beaucoup de courage pour la suite. Il va en falloir, mais on en a à revendre. Merci Christophe. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.